message de Stéphanie. Donc aujourd'hui, nous allons faire le signe du Sagittaire, lunaire en Sagittaire et solaire en Sagittaire. Également les ascendants Sagittaire. Voilà. Donc nous allons faire votre signe astro pour votre guidance sentimentale du mois d'avril. Donc vous pouvez également aller voir donc dans la playlist des astros d'avril, vous avez donc votre signe forcément pour le mois d'avril, mais pour un petit peu tout ce qui est d'autres domaines. Et il y a également une vidéo concernant le professionnel avec le temps indiqué dessous pour votre signe pour le mois d'avril. Voilà, je vous ai tout dit. Alors, concernant votre tirage, nous allons démarrer avec vous qui êtes là, l'autre qui est là. Forcément, l'autre, vous mettez la personne de votre choix et de votre cœur et de votre tête. Il n'y a aucun souci. Ça peut être un membre de votre famille, un collègue de travail, ça peut être une amie, peu importe, c'est vous qui décidez. Vous concernant vous, donc vous êtes là. Après, à savoir que les énergies peuvent être interchangeables. Donc ça veut dire que vous pourriez retrouver dans des cartes qui sont dans l'autre vous appartenant. Donc c'est vraiment ce qui vibre à l'intérieur de vous qui est très 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 important. Donc prenez vraiment avec bon discernement cette guidance. Sachez que c'est une guidance générale, donc forcément ça ne parlera pas à tout le monde. Et puis prenez vraiment ce qui vibre à l'intérieur de vous. Alors là, nous allons commencer par vous, votre mental, votre énergie, le blocage, comment vous percevez l'autre, ce qui va se passer pour vous et un petit peu cette carte qui est un petit peu magique pour moi. C'est quand même une carte qui indique pourquoi avec cette personne il y a une relation d'âme. De quel type de relation c'est exactement et ce que vous devez travailler, pourquoi vous êtes peut-être dans une souffrance ou pourquoi vous êtes avec cette personne. Voilà tout simplement. Allez les Sagittaires, on commence par votre mental. Dans quel état êtes-vous au mois d'avril? Bon, vous êtes dans l'équilibre et la réalisation. Très très belle carte. Donc avec l'équilibre, vous voyez bien cette fleur de lotus là qui est comme un mandala. C'est de toute façon l'énergie qu'on reprend, la vitalité qu'on a en nous et tout ce qu'on a envie, c'est tout simplement d'être dans la douceur, d'être dans l'apaisement. Donc ça, c'est vraiment une carte d'équilibre. On retrouve nos énergies. On est vraiment bien, on a envie de se centrer, on a envie d'aligner nos chakras. Donc c'est une grande importance au niveau de faire le lien entre nos blessures, notre mental et notre énergie. On veut que notre corps se sente bien. Donc cette carte peut également signifier tout ce qui est médecine naturelle. Donc peut-être que cette personne, donc vous Sagittaire, vous êtes déjà dans un mode de méditation, vous pourriez avoir un esprit beaucoup plus ouvert ce mois-ci, avec une envie, surtout avec la carte de réalisation à côté, envie de concrétiser tous vos projets. Donc, mais avec tranquillité, tout simplement. Votre état d'esprit est j'ai envie de grandir, j'ai envie de m'épanouir, j'ai envie de réaliser quelque chose de bien. Si c'est de concrétiser du professionnel, il n'y a pas de souci, mais il ne faut pas que ça me fasse souffrir. Et en tous les cas, si c'est pour concrétiser une relation amoureuse, si c'est mentalement vous décidez de concrétiser quelque chose avec cette personne, on vous dit que vous avez envie que tout se passe avec beaucoup d'harmonie. Donc là, les Sagittaires, vous n'êtes absolument pas en pleine bataille, vous êtes en plein repos d'énergie et surtout en pleine vitalité. Ça veut dire que là, vous êtes en train de prendre votre vie en main, d'avoir envie d'avancer sur ce chemin qui est tranquille au mois d'avril, normalement, dans votre mental, je le dis bien, c'est votre esprit. Donc ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'obstacle, mais ça veut dire que notre esprit a envie d'être apaisé. Donc on n'a pas envie de se rajouter des problématiques, on n'a pas envie de se rajouter un combat inutile, car nous n'aurions pas la force. Donc là, avec l'équilibre, on vous dit bien, de toute manière, peut-être même d'utiliser des fleurs de bac. On pourrait aussi vous dire de voir peut-être des médecines parallèles, peut-être un naturopathe, peut-être énergéticien, enfin c'est vous qui voyez, mais ça correspond vraiment à ce sens-là. Donc avec la réalisation, de toute manière, vous êtes en pleine création. Vous êtes, c'est du solide, il n'y a pas de souci. De toute manière, vous voyez, ce monument, il est quand même déjà bien posé. Il a tout est construit. Donc là, il a juste à ouvrir cette porte et puis à y aller. Donc vous, dans votre tête, dans votre état d'esprit, tout est déjà bien organisé. Vous savez où vous allez.
Quelles sont votre énergie d'ailleurs pour faire tout cela? Eh bien, vous êtes dans l'initiation. Donc, on dirait que vous êtes en train de fermer un cycle de votre vie pour aller en ouvrir un autre. Alors, l'initiation, on peut peut-être également apprendre, mais là, c'est quand même une petite mort, en quelque sorte, un deuil qu'on est en train de vivre ou que vous avez vécu dans les mois auparavant. Et donc là, vous êtes justement sur un nouveau cycle de votre vie. Donc, c'est intéressant parce qu'avec la carte de la réalisation, peut-être que ça fait déjà un petit moment que vous réalisez quelque chose, que vous concrétisez quelque chose. Et donc maintenant, vous êtes en train de fermer ce cycle et vous allez ouvrir pour aller justement sur tout ce que vous êtes en train de mettre en place. Donc c'est très très beau. Hein. Alors, comment est votre partenaire ou la personne à laquelle vous pensez? Dans quel état d'esprit est cette personne? Alors, ah ben, elle est dans la société. Donc franchement, vous êtes deux états d'esprit très concret, il y a très très peu de rêves là. C'est vraiment, on concrétise quelque chose dans notre vie. Hein. C'est vraiment même des cartes à la limite professionnelles, mais financières, du solide. Voilà, on n'est pas du tout dans la rêverie. Hein. Avec la carte société, la personne, elle a vraiment envie d'obtenir quelque chose de, bah oui, avec la porte, de nouveau dans sa vie. Hein. Donc cette personne a un mental où de toute manière, elle avance un petit peu dans sa vie en disant je suis partie de tel endroit, je veux arriver à tel échelon et je ferai tout pour y arriver. C'est un petit peu, même si elle passe par des cases, elle avance petit à petit dans la vie et peut-être même dans un nouveau job, on dirait. Et là, elle a envie d'aboutir, elle a envie de s'enrichir. Hein. On voit bien qu'avec la carte de la porte, de toute manière, là, on est en train de lui dire, il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent pour toi. Donc, faire attention également de ne pas se tromper, parce que là, il y a pas de, j'ai pas mis de carte derrière la porte, mais souvent, quand on rajoute une carte, on voit vers quoi on va avec cette porte, parce que cette porte, elle peut s'ouvrir, mais on peut tomber dans un vide, ou alors on peut tomber sur un tapis doré. Donc après, ça dépend vers quoi on va. Avec la carte de la société, de toute manière, cette personne a envie vraiment d'obtenir quelque chose de plus valorisant, a envie de gravir des échelons et a tout simplement un mental où de toute manière, elle ne reste pas sur place. Ça, c'est une personne qui ne fait pas du surplace. Elle fait son maximum pour obtenir satisfaction dans sa vie. Hein. Donc ça veut dire pour peut-être gagner plus d'argent, peut-être tout simplement pour avoir un nouveau équilibre dans sa vie. Là, si c'est une décision de vivre avec vous, par exemple, eh ben là, cette personne, elle fera tout son maximum pour que vous soyez bien et vous offrir le mieux, en quelque sorte. Alors, on va voir son énergie surtout. Hein. Ouais. Alors, cette personne peut peut-être également, avec la carte de la dispersion, ce mois-ci, avoir trop de projets dans sa tête. Et donc, ne pas savoir où vraiment aller et peut-être même ne pas finir un projet et qu'elle en démarre déjà un nouveau. Donc, il faut peut-être faire attention avec la carte de la porte parce que, sérieusement, on pourrait penser que cette personne, elle a trop de portes qui s'ouvrent à elle et elle aurait tendance à vouloir aller un petit peu partout sans vraiment aller jusqu'au bout du chemin. Elle change un peu d'avis et donc ça pourrait être un petit peu ça, sa problématique du mois d'avril. Du mois d'avril. Donc pour moi, faites attention. Si c'est sentimental, peut-être également que cette personne pourrait avoir plusieurs occasions. Hein. Ça veut dire peut-être qu'elle est un petit peu dispersée. Elle a peut-être envie de monter un projet sentimental vraiment avec vous, mais d'un autre côté, elle aura encore tendance à vouloir être peut-être en mode célibataire. Donc ça pourrait être un petit peu ça. Son mental et ses énergies sont un petit peu dispersées. Voilà, complètement. Parce qu'elle a un beau mental, mais je pense qu'on peut vite l'influencer ou vite venir lui mettre des petits doutes. Et après, elle ne sait plus. Et donc, son énergie est à nouveau différente suivant avec qui elle a pu parler, avec qui elle a pu échanger, ou alors ce qu'elle a pu découvrir. Ça veut dire que là, elle est peut-être à fond dans un projet professionnel, et si quelqu'un vient lui dire « Ah, mais t'as vu, dans telle boîte, on recherche là, ils payent bien et tout », bah hop, elle pourrait dire « Ah, bah attends, je vais aller me renseigner là-bas ». Donc hop, elle quitte son projet pour aller ailleurs. Donc c'est
attention à son mental et ses énergies, parce qu'elle a envie de tout faire et en même temps, elle ne va pas jusqu'au bout. Alors, les Sagittaires, c'est quoi votre blocage? Ah, bah alors, c'est le renouveau, hein, également. C'est le blocage, il a du mal à démarrer. On dirait que justement, vous êtes dans un renouveau qui peut peut-être vous faire peur. Et puis, ça, le printemps. Donc, peut-être que ce mois-ci, comme nous sommes déjà au printemps, vous êtes encore bloqué par d'anciennes énergies, hein. Ça pourrait nous dire ça. Donc, vous êtes un petit peu coincé par rapport à ce que vous avez envie de réaliser peut-être, et puis ça n'arrive pas peut-être au moment que vous l'avez décidé, ça veut dire au printemps. Ou alors il y a des événements pour vous ce printemps qui va bloquer un petit peu toute votre relation. Donc on va voir un petit peu l'autre. L'autre a des blocages, mais qui sont plutôt des adversaires. Donc la personne à laquelle vous pensez pourrait avoir des obstacles à franchir. Ça veut dire adversaire ne signifie pas forcément des personnes, mais peut être également administratif, ça peut être des papiers qui ne sont pas rendus, ça peut être plein de choses. Adversaire, c'est les difficultés sur lesquelles on doit surmonter. Donc elle a beaucoup de blocages, cette personne, pour le mois d'avril, hein. Donc là, on se rend bien compte qu'elle pourrait également avoir des partenaires, des collègues de travail ou d'autres personnes autour d'elle qui deviennent ses adversaires, donc de la concurrence également, et donc ça pourrait gêner. Mais elle pourrait également avoir un ex ou une ex-partenaire qui viennent un petit peu embêter votre relation, puisque nous sommes dans le sentimental, nous allons rester là-dedans. Donc là, on voit bien qu'il y a des blocages. Pour vous, le printemps, justement, c'est de redémarrer une nouvelle énergie avec une personne. Et puis, peut-être que vous avez du mal, justement, à voir vos fleurs commencer à éclore. Donc, c'est un petit peu difficile pour vous. Alors, comment vous percevez cette personne? Eh bien, vous percevez cette personne comme quelqu'un de très, très, très charmant ou charmante. Quelqu'un qui a envie, donc, de vous séduire. Quelqu'un qui doit être déjà dans la séduction de toute manière, hein. Vous la percevez comme quelqu'un qui a envie de croquer la pomme. Quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de sensualité, de sexualité, de désir vis-à-vis de cette personne. Donc là, c'est quelqu'un sûrement de charismatique, peut-être même de très beau ou belle sur sa personne, quelqu'un qui doit être élégant ou élégante, toujours bien apprêté. Et donc là, vous avez juste envie de lui prendre la main et d'être dans la douceur, d'être en train de la séduire, d'avoir envie de la toucher également. Donc voilà comment vous percevez cette personne. C'est vraiment une attirance, hein, une vraie alchimie, hein, pour vous, hein. Donc, comment l'autre vous perçoit? Alors, l'autre, il est plus en train de vous regarder comme quelqu'un de solide, hein. Donc, l'autre vous voit comme les Sagittaires, comme quelqu'un qui n'a pas peur d'avancer dans un petit chemin très difficile. Vous avez votre bâton, vous avez votre robe à soulever, donc c'est difficile à monter cette colline, mais vous y allez. Pourquoi? Parce que vous êtes quelqu'un de fiable, vous êtes quelqu'un de sincère, sur qui on peut réellement compter. Il y a une forte amitié entre vous. C'est vraiment quelqu'un qu'on n'a pas envie de laisser passer dans notre vie, hein. Mais on n'est pas dans un ordre amoureux. On est plutôt sur une relation qui serait de la solidité. Voilà comment l'autre vous voit. Cette personne, j'ai pas envie qu'elle parte de ma vie. Pourquoi? Parce que je peux m'appuyer sur elle. Sur cette personne, je peux m'appuyer sur elle. Je peux m'appuyer donc sur sa fiabilité. C'est quelqu'un qui avance dans la vie. Donc de toute manière, elle est en quelque sorte mon moteur. Voilà, donc vraiment, c'est beau parce qu'elle vous voit comme quelqu'un qu'on n'a pas envie de laisser partir, mais il n'y a pas de désir, il n'y a pas de... Voilà, pour l'instant, on est de toute manière sur quelque chose de fiable et de stable. C'est surtout ça. Comment elle vous voit, la personne, comme quelqu'un de fiable, de stable et quelqu'un qui est présent, qui est toujours là. Donc c'est quand même beau, hein, c'est important, hein. Donc pour les couples qui sont là depuis très longtemps, c'est joli parce qu'en quelque sorte, elle n'a pas envie de vous lâcher, quoi qu'il en soit. Alors, qu'est-ce qui arrive pour vous les Sagittaires au mois d'avril?
Alors, vous avez envie de sortir d'une forme de spirale. Vous en avez marre de déprimer. Ah oui, d'accord. Ben, vous avez quand même votre ange qui vous envoie un signe. Bon, ben là, on n'a pas de carte supplémentaire, mais on vous dit clairement que là, votre ange, il vous envoie sûrement un signe comme quoi vous devez sortir de cette déprime, de ce mal-être au mois d'avril. Donc là, clairement, je pense c'est Sagittaire. D'ailleurs, votre tirage général, je m'en rappelle, était pas très beau, hein. Et donc, c'était même le signe le plus difficile que j'ai fait au mois d'avril. Et on vous dit que vous allez quand même garder la tête haute et vous allez sortir de cette situation. Et là, on vous dit bien que votre ange, il est en train de vous envoyer un signe qu'il va falloir vous booster et sortir de cette déprime car ce n'est plus possible pour vous. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage, mais bon, des fois on fait ce qu'on peut, hein. On n'est pas toujours maître de nos émotions et puis de notre mental. Allez, faites les bonhommes allumettes. Alors, comment est l'autre vis-à-vis de sa vie au mois d'avril? Alors, bon, alors l'autre, il est un petit peu quand même dans... j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un qui est dans ses rêves, hein. Donc, votre partenaire semble être un petit peu pris dans la nuit peut-être, hein, tout simplement, dans ses rêves. On dirait qu'il a quelqu'un qui vient un petit peu perturber ses nuits. Ou alors tout simplement, il pense à une personne, mais cette personne, elle vient, elle va, elle vient, elle va. Pourquoi? Parce qu'elle est en mode touriste, d'accord? Donc en quelque sorte, ça peut être aussi un membre de sa famille. Alors est-ce que cette personne a des enfants? Est-ce qu'il est perturbé ou perturbé par un ex ou une ex dans sa vie? Et donc la nuit, il dort mal. Pourquoi? Parce qu'en quelque sorte, il y pense beaucoup. Donc on dirait que au mois d'avril, cette personne semble quand même un petit peu perturbée, et c'est sa carte de dispersion également dans les énergies. Dans ses nuits également, hein, il y a des adversaires, elle a quand même pas mal de blocages. Et puis, il y a quand même quelqu'un qui vient dans sa vie en mode touriste, hein. Donc ça veut dire que la personne, si elle fait partie de sa famille, peut-être qu'il ne voit pas forcément les membres de sa famille comme il le souhaite. S'il a des enfants ou elle a des enfants, peut-être qu'elle les a en garde alternée et donc en quelque sorte, ben, ça dérange un petit peu parce qu'elle les a peut-être ou il les a peut-être une semaine, un week-end, enfin peu importe. Peut-être que sa famille est loin et donc en quelque sorte il va les voir en vacances et c'est un petit peu difficile pour cette personne. Mais en tous les cas, on voit bien qu'il y a quelqu'un, ou alors est-ce qu'il pense ou elle pense à une autre personne, et donc ça bloque un petit peu parce qu'on voit bien que cette personne vient un petit peu en mode touriste. Donc pour moi, elle n'est pas encore très très fiable au niveau de son mental et puis au niveau de ses énergies, c'est un petit peu dispersé pour le moment car elle a encore des blocages, elle a des rêves un petit peu contrariés par quelqu'un. Ah, notre carte qui est juste magique pour savoir vraiment qu'est-ce qu'il y a entre vous deux. Quelle est votre âme? Quel est le message qu'on a vis-à-vis de cette relation qui peut être forcément des flammes jumelles, mais comme des autres relations karmiques, hein. Donc, on va voir qu'est-ce que vous avez à travailler ensemble. Vous avez raté des rendez-vous. Rendez-vous manqués. Alors, que signifie cette carte pour vous? Je regarde dans le petit livre d'Isabelle Serre. Alors, vous vous êtes déjà rencontrés dans d'anciennes vies. Vos deux âmes se cherchent depuis de nombreuses vies. Mais à chaque fois, il y avait des événements imprévus et vous ne pouviez pas construire la relation comme vous le souhaitiez. À chaque fois, il y avait un rendez-vous manqué et vous étiez séparés. Sinon, la relation n'était pas positive. Il y a un grand besoin de vous retrouver. C'est un désir profond de la part de vos deux âmes. Votre rencontre est écrite, c'est votre libre arbitre qui construit la relation. Le but de vos deux âmes est de ne pas vous fuir. Vous avez pris l'habitude d'être séparés et cela peut créer une énergie d'auto-sabotage. Vous êtes invités toutes les deux à vous adapter aux événements extérieurs pour créer un nouvel équilibre à deux. Vous êtes invités à vous faire confiance et à vous découvrir de nouveau. Vous avez un grand besoin de partager ensemble et de construire quelque chose de concret et d'important. Vos deux âmes ne veulent plus de rendez-vous manqués. Vous voulez exprimer votre amour, c'est très important pour vos deux âmes. Donc si vous n'êtes pas avec cette personne, en clair, ça vous dit que
Peut-être que c'est là qu'elle vous rejoint dans vos rêves et que en fait, vous êtes un petit peu en mode touriste, vous vous déprimez parce que vous n'êtes pas avec cette personne. Vous avez envie de la séduire. Là, c'est vraiment un tirage qui pourrait être pour des personnes qui ne sont pas ensemble. Avec cette carte, on vous dit que vous êtes raté. Donc, ça veut dire que vous connaissez déjà. Et qu'à chaque fois, la relation, elle a foiré par rapport à des obstacles dans votre vie. Et aujourd'hui, on vous dit qu'il est temps. Il est temps de vous retrouver. Il est temps de vous exprimer. Il est temps de déclarer votre amour. Hein. Et si vous êtes ensemble avec cette personne, eh ben, vous devez rater des étapes de votre vie. Et donc, justement, vos deux âmes sont en train de dire, mais là, à chaque fois, on est en train de se battre, à chaque fois, on est dans des conflits. Il est peut-être temps de poser tout ça ensemble et de dire également ce qu'on veut réellement ensemble, vraiment déclarer son amour. Voilà ce que ça veut dire. Hein. Donc, c'est vraiment très, très beau et je trouve que ces cartes sont juste magiques car elles nous permettent vraiment de comprendre certaines choses. Voilà. Allez, on va voir avec la Métiste Love pour d'autres tirages. Vis-à-vis de vous, Sagittaire, si vous avez d'autres messages qui vont arriver pour comprendre un petit peu ou alors pour d'autres personnes à qui ça n'aurait pas parlé. C'est un peu la suite de celui-là ou alors tout simplement des nouveaux messages. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, Sagittaire? Qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Sagittaire? N'hésitez pas à aller regarder aussi la playlist de mon autre. Ça pourrait vous permettre de vous donner beaucoup d'informations car c'est des guidances qui sont intemporelles. Donc, vous pouvez aller jeter un œil sur ce que j'ai déjà mis sur la playlist et voir un petit peu tout ce que ça pourrait vous dire. Allez, hop, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Sagittaires, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Sagittaires, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on nous raconte? Vous avez la chance qui arrive, les Sagittaires. Donc, c'est bien. Concernant un homme. Alors, si c'est vous, messieurs Sagittaires, ça, je peux les enlever. Si c'est vous, Sagittaire, homme, vous dit clairement que la chance arrive. Mesdames, si vous êtes Sagittaire, il y a un homme qui arrivera dans votre vie et ça sera une nouvelle opportunité pour vous. Ou le retour de quelqu'un, mais là, ça ne parle pas de ça. Dit tout simplement qu'il y a un homme autour de vous et ça sera la chance pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les amis Sagittaires, s'il vous plaît? Pour avril, sentimental, peut-être pour nos amis qui sont célibataires, car on n'y pense pas spécialement. Et donc, c'est un peu dommage, c'est vrai. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a? On vous dit qu'il y en a qui portent des masques. Attention, pourquoi? Parce qu'on a des doutes. Alors, peut-être que certains Sagittaires ont des doutes et donc préfèrent garder un masque, ne pas dire tout ce qu'ils pensent. Ça sera plus simple. Je retourne tout et je vous le dis. Hein. Ah, c'est beau. Alors, qu'est-ce qu'on a actuellement? On dirait tout simplement que là, vous avez peut-être, si vous rencontrez quelqu'un, on va partir là-dessus, vous allez peut-être rencontrer une nouvelle personne. On vous dit que là, il pourrait y avoir donc une nouvelle rencontre, des nouveaux projets avec une personne qui pourrait devenir votre âme sœur. Donc, ça veut dire que c'est bien. Ce n'est pas une relation qui est désagréable. On vous dit qu'il y aura un choix vis-à-vis d'un homme que vous allez rencontrer, mesdames. Si c'est vous, messieurs Sagittaires, on vous dit que c'est vous qui avez le choix. De faire quoi? Eh bien, de correspondre avec cette personne. Être surtout dans la sincérité et dans la loyauté vis-à-vis de cette relation. On vous dit que vous êtes encore en difficulté par rapport à une transformation. Peut-être que vous avez eu du mal dans les relations passées et on vous dit que pour l'instant, vous êtes en mode pause car vos énergies sont un petit peu compliquées pour pouvoir redémarrer quelque chose de nouveau. Mais on vous dit qu'il n'y a pas de souci. Si vous êtes honnête avec cette personne, il va falloir vraiment être à l'écoute de vous-même et de vous guérir pour retrouver une forme de calme et de paix. Et il va falloir être patient. Quoi qu'il en soit, cette relation, si vous venez de la rencontrer, ça peut être positif si vous êtes honnête, si vous n'avez pas de masque, en disant clairement à la personne, oui, je te trouve séduisant ou séduisante. De toute manière, il n'y a pas de souci pour moi, mais je préfère qu'on communique tranquillement en amitié pour le moment. Et au fur et à mesure, on verra, parce que de toute manière, c'est une âme sœur. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose de positif. Pour d'autres, on dirait que
il y a eu un temps de pause. Il y a encore un temps de pause. Et peut-être que vous attendez des messages de quelqu'un. On vous dit que cette personne, elle est en pause. Pourquoi? Parce qu'elle est en train de monter des projets. Elle peut simplement être en train d'avoir des projets, soit de vie commune, soit elle déménage, soit elle a un nouveau job, peu importe. Donc pour l'instant, c'est un petit peu compliqué. Mais elle va prendre la décision de vous envoyer un message. Ce message, il sera sincère, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Donc là, cette personne, elle va carrément vous dire, bah là, de toute manière, pour le moment, j'ai besoin d'une pause parce que j'ai tout simplement besoin de me ressourcer, de me retrouver. Mais ne t'inquiète pas, je pense à toi. En quelque sorte, c'est un peu ça ce message. Hein. Donc là, on vous dit qu'il faudra être à l'écoute de vos ressentis et il va falloir encore être patient, mesdames, hein, parce que là, si c'est un monsieur qui vous envoie ce message, voilà. Mais si, voilà, c'est ça. Et donc, mesdames, il va falloir encore être patient et patiente et être à l'écoute de ce que vous avez vraiment envie avec cette personne, d'accord? Mais de toute manière, il y a de l'amitié qui est sincère, de la fidélité, de l'intégrité. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus, d'accord? Pour d'autres qui pourraient peut-être être en mode difficulté relationnelle, on pourrait vous dire que là, messieurs, si c'est vous, on peut tout simplement vous dire que vous êtes en train de faire des projets. Alors, peut-être avec qui? Même avec vos enfants. Hein, il pourrait y avoir des projets avec des enfants. Vous allez prendre une décision qui sera claire. Vous allez envoyer des messages, peut-être à quelqu'un qui vous tient à cœur, en disant bah, tout simplement, pour l'instant, on est en pause parce que de toute manière, je suis fatiguée, j'ai besoin de retrouver mon énergie, j'ai besoin d'être à l'écoute à l'intérieur de moi-même. Je suis un petit peu bloquée, mais t'inquiète pas, je vais revenir dans la relation. Pour l'instant, je suis un petit peu épuisée, je vais me retransformer, mais il me faut du temps. Donc là, de toute manière, ce tirage est très très beau. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de négatif. On vous dit que dans les jours à venir, ça sera magique. Et la personne va à nouveau retrouver des ailes et vous envoyer un message. Donc déjà, si vous comprenez pourquoi la personne est en pause, c'est déjà bien. Voilà mes amis Sagittaires, je vous dis donc à bientôt sur les messages de Stéphanie pour d'autres guidances. Au revoir.